service public qui a déjà été un peu évoqué lors de la question précédente. De manière assez simple, il se trouve qu'en 2008, le chef de l'État a choisi de réformer de manière fondamentale le service public, l'audiovisuel public, et on a rompu avec une longue tradition sur l'indépendance de la nomination du président de France Télévisions et sur le budget de France Télévisions. Est-ce que, je vous pose la question et en toute honnêteté, est-ce que vous pensez que cela a amélioré la création au sein du service public? Est-ce que cela a permis plus de diversité dans la création? Est-ce qu'on a vraiment rompu avec la question de la dictature de l'audimat? Je vous laisse le soin d'y répondre, si même nous sommes fondamentalement convaincus du contraire. Par ailleurs, le nouveau financement du service public crée la situation très paradoxale aujourd'hui, qui est d'un côté un financement lié au budget de l'État. Or, nous sommes en période de crise, et donc, quid du financement pérenne et dynamique qui nous était promis au moment de cette réforme. Deuxièmement, les recettes publicitaires qui sont aujourd'hui centrées en journée poussent les dirigeants de France Télévisions à rabattre entre guillemets des œuvres industrielles en journée pour ramener de la recette publicitaire. Est-ce que c'est ça qui va amener une plus-value en termes de création? Sans compter la petite somme d'1,3 milliard qui correspond aux 0,9% de taxes sur les FAI, qui est aujourd'hui rediscutée à Bruxelles et qui va bien un jour falloir payer d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous pensez donc que ce nouveau mode de financement du service public rend le financement pérenne et dynamique, comme cela nous a été promis à l'époque? Et dernière question que je me permets de vous poser, c'est quelle est votre ambition pour le service public à l'heure du numérique? Quelle est la place d'un service public aujourd'hui à l'heure de la télévision connectée? Ce sont des questions qui nous semblent fondamentales et on n'a pas l'impression d'être très bien parti sur ce chemin-là, donc on attend beaucoup de vos réponses là-dessus. Comme toute réforme, la réforme de l'audiovisuel public mérite de faire un bilan. Il y a des choses positives, il y a des choses négatives. Moi, je vois beaucoup de choses positives. Je vois beaucoup de choses positives parce que vous disiez sur le financement, on n'est plus sur un financement soi-disant déconnecté du budget de l'État, et donc on est plus dépendant des décisions du budget de l'État, etc. Enfin, la recette publicitaire, c'est bien une recette qui est une recette absolument pas sûre par définition. Les recettes publicitaires, dans les grands groupes privés notamment, se sont effondrées au moment de la crise, ce qui n'a pas été du tout le cas du service public, parce que justement, il y a eu une compensation de budget de l'État pour mettre l'argent en équivalence par rapport à ce qui a été supprimé en termes de publicité après 20 heures. Concernant la redevance audiovisuelle, évidemment que c'est dans l'absolu le meilleur des financements, évidemment, puisque là, pour le coup, c'est une taxe, c'est une redevance spécifique qui ne passe pas par le budget de l'État et directement par le budget de l'État. Donc, dans l'absolu, c'est l'idéal. Sauf que on a fait le choix, alors qui peut être discuté, mais de trouver un équilibre entre une augmentation légère de la redevance, puisque maintenant, et c'était le fruit de la loi audiovisuelle, est indexée, ce qui n'était pas le cas précédemment, de la publicité en journée qui permet quand même de garder une dynamique dans les équipes de l'audiovisuel public en termes de lien avec l'audience, parce que je pense que autant il faut déconnecter de l'audimat en permanence comme une pression permanente, autant de maintenir en tête des équipes le fait que l'audiovisuel public, un grand service audiovisuel public doit être en contact avec un large public. C'est une bonne chose. Il faut absolument que notre audiovisuel public touche un grand nombre de personnes. France Télévisions est en train de chercher de l'argent là pour boucler son budget. Cette réforme a été catastrophique. Elle n'a pas apporté de changement dans la nature des programmes après 20 heures. Pourquoi? Parce que les chaînes de France Télé demeurent sur un secteur concurrentiel où effectivement les mêmes exigences se posent, qu'il y ait de la pub ou pas. Et finalement, ça n'a pas non plus changé dans les horaires, puisque si on prend l'émission Les Mots de minuit, par exemple, elle est toujours programmée aussi tard et avec des horaires assez fluctuants. Donc ça n'a pas changé profondément la nature des programmes après 20 heures. Par contre, ça a fragilisé
le financement du service public. Et ça, c'est criminel. Et aujourd'hui, l'entreprise, l'entreprise, puisque c'est une entreprise unique, France Télé, doit absolument avoir un financement qui soit garanti. On est dans une période de crise où le budget de l'État lui-même est considérablement précarisé par la crise financière qu'on connaît. Donc comment, dans une période comme ça, a-t-on pu se priver de 400 millions de ressources publicitaires par an, qui ne sont pas compensées, puisqu'on le sait, la taxe sur les FAI, elle est soumise à l'épée de Damoclès de la décision bruxelloise. Alors si on est obligé de rembourser 1,2 milliard, 1,3 milliard, 1,3 milliard quand la décision sera prise, ça sera sur le budget de l'État et ça ne sera pas facile. Bref, il faut redonner à France Télé les moyens d'avoir une grande ambition. Les présidents des groupes audiovisuels publics seront nommés par une autorité de régulation de l'audiovisuel, elle-même nommée, dont les membres seront nommés par les commissions parlementaires des affaires culturelles, Assemblée nationale et Sénat, à la majorité des 3/5. Voilà comment garantir l'indépendance dans les nominations et l'efficacité dans les nominations. Il n'y a jamais de système miracle par rapport à tout ça, mais celui-là me paraît le plus large possible. J'ai été choqué. Moi, je trouve que le système mis en place pour l'instant au niveau de la publicité par rapport à France Télévisions me paraît être un système plutôt abouti. Je vais m'expliquer pourquoi. Parce que de toute façon, une enquête parlementaire, une commission, pas d'enquête parlementaire, mais une commission parlementaire a étudié tout ce qui se passait sur les chaînes publiques. Il y a plus de publicité aujourd'hui qu'il y en avait avant la loi. Et je ne trouve pas ça spécialement mauvais. Je pense qu'il est bon que les chaînes publiques disposent de moyens financiers importants que l'État ne peut plus leur apporter, et que donc, à ce niveau-là, l'espace concurrentiel, puisque les chaînes publiques sont quand même, de mon point de vue, meilleures au niveau du fond, c'est mon avis à moi, que les chaînes privées, je pense qu'ils ont besoin de ça. Même s'il ne faut pas se leurrer. Votre rôle n'est pas simple aujourd'hui à l'UMP dans cette salle, mais clairement la réussite de ces nouvelles normes n'est pas probante. Clairement, les émissions, quand vous les regardez, le soir sont de plus en plus tard. C'est-à-dire que la seconde partie de soirée a nettement reculé. Regardez à quelle heure a lieu le soir 3 sur France 3. Les attaques aussi, je le dis, car elles existent, par rapport à France 3 et à tout ce que devrait être France 3 au niveau de l'aménagement du territoire, le suivi par rapport au territoire, tout ça, le fait qu'on essaie de leur retirer des journaux nationaux, qu'on essaie de leur retirer des moyens considérables, me paraît aller dans le mauvais sens. Il y a nécessité non seulement de refonder le service public, je l'ai dit, je passe, de le refonder, de revenir sur la décision qui a été prise de nommer le président de France Télévisions par le président de la République. Je pense qu'il faut faire les choses dans deux directions. D'un côté, un service public avec un conseil d'administration où la place des salariés et des usagers soit beaucoup plus grande, voire même centrale, et qu'on repose les questions au fond de l'exigence de ce que l'on attend des missions confiées à un service public qui n'est pas, et dont la recherche systématique de l'audimat n'est pas le critère premier. Je pense qu'il faut, deuxièmement, intégrer le service public de l'audiovisuel dans un pôle public des médias, où il y aurait RFI, etc. Mais il pourrait y avoir aussi Radio France, bref, l'ensemble du dispositif pour créer les conditions d'une coopération à l'intérieur d'un pôle public des médias, mais auquel on pourrait aussi associer à ce pôle public les médias associatifs qui nous paraissent un élément fort de la démocratie et absolument indispensable à leur développement. Je pense qu'il faudrait qu'on ait une réflexion quand même sur comment on introduit la parole de l'usager à l'intérieur du CSA notamment, ou de cette structure à refonder et à laquelle on doit aussi redonner des moyens et redonner une indépendance. Il y a une réflexion chez les écologistes autour de la fusion entre le CSA et l'ARCEP, où on se dit que peut-être devant l'évolution de ce qui est en train de devenir la télévision et les écrans, enfin on va dire la fusion des écrans, il serait peut-être intelligent que l'organisme régulateur ne soit pas régulateur exclusivement des canaux, mais bien de tout ce qui fait diffusion d'œuvres. Et là-dedans, ça nous semble assez important de remettre de la démocratie et de la représentativité et de la diversité pour garantir une
une indépendance. Qu'est-ce qu'on voit à la fin des fins? La publicité n'a pas été supprimée sur France Télévisions, alors que nous, du côté des écologistes, on pouvait regarder ça de manière plutôt positive dans la mesure où on le faisait vraiment. C'est-à-dire on le faisait vraiment, on supprimait vraiment la publicité sur le service public. Le parrainage, c'est de la pub, voilà, faut arrêter de se la raconter. Nous, on pense qu'il faut augmenter fortement la redevance audiovisuelle, tout en réfléchissant sur ce à quoi cette redevance doit servir. Et encore une fois, il y a la question à intégrer de la fusion des écrans, cette redevance qui doit être proportionnelle aux revenus de la population, qui doit taxer, comme au PS on est d'accord là-dessus, les résidences secondaires, et qui doit permettre à ce que les gens qui ont une multiplicité d'écrans chez eux payent une redevance proportionnelle au nombre d'écrans possédés chez eux. À un moment donné, ça permet aussi de regarder les choses de manière honnête par rapport à ceux qui consomment un service public audiovisuel.